déjà atteint sa masse critique. L'ombre aurait déjà atteint sa masse critique d'occupation. C'est-à-dire que c'est saturé et il n'y a plus d'espace au sol. C'était une marée humaine qui remontait la vue du bas. Et aujourd'hui, au 7 mois de grève, nous sommes encore une fois humiliés. Et nous disons cette fois, dehors les libéraux. Quand j'ai gardé à Julien Samuel Lejeune, étudiant en philosophie à l'Université de Montréal. Camarades, on peut être fiers de nous. S'il l'eût cru, notre rêve pour bloquer la hausse des frais de scolarité est devenu un mouvement politique, culturel et social sans précédent. Et la revanche, il cherche encore à leur insécurité et à ne pas reconnaître sa légitimité. Bravo! Devant la remarquable intelligence de nos discours, de nos slogans, de nos revendications et de nos propositions, on nous a rien que balancé des stupidités inimaginables, douées d'une violence sans nom. Si la lutte a commencé il y a déjà longtemps, elle nous a appris chaque jour et elle nous apprend encore, à chaque jour de piquetage, à chaque jour d'assemblée générale, à chaque jour de manifestation, à chaque jour de casserole, à chaque jour d'assemblée de quartier, mais aussi à chaque jour de matraque et de gaz irritant, à chaque jour d'articles de chroniqueurs amables et de télévision gênante, à chaque jour. De mépris et d'arrogance, que nos libertés et nos droits fondamentaux ne se mesurent pas au poids de notre portefeuille.
cette liberté, la nôtre, celle qui nous revient à nous, le peuple. Nous aurions bien aimé que les choses se passent différemment, mais si les choses se sont passées ainsi, c'est parce que nous tentons de protéger notre société contre un ennemi terrible, un ennemi dominateur. J'ai nommé la pensée néolibérale. Je prône le néolibéralisme. L'État ralentit le profit. Le citoyen est un animal consommateur. Ou tout simplement, l'économie d'abord. Avec un discours aussi réducteur et aussi dangereux à la bouche, comment notre gouvernement peut-il prétendre parler d'éducation? Comment peut-il se dire la gardienne de l'accessibilité aux études? Or, ne nous leurrons point. La hausse des frais de scolarité n'est que l'aboutissement des politiques néolibérales en éducation. Et si on ne bloque pas ça, ça va continuer. Pour le néolibéralisme, le citoyen n'existe qu'en tant qu'il est un travailleur et un investisseur. L'école n'est considérée que comme un moyen d'avoir sa job pour faire rouler encore plus vite la roue spectrale du profit et de la rentabilité. Écoutez ces mots pleins de sagesse du recteur de l'Université de Montréal, Guy Breton. Les gens vont étudier pour travailler. Tabarnak! Dans quelle planète vivent ces gens? Dans ce monde sinistre existent les sciences pures, la philosophie, les sciences humaines, les arts, la recherche fondamentale, l'idée d'un humanisme derrière l'éducation, la pensée critique, la culture, bref, les bases d'une société saine et intelligente, parce que tout ce qu'on attend de nous, c'est n'être qu'une bonne ressource qui travaille. Comment être heureux? Comment s'émanciper? Comment être libre? C'est que le néolibéralisme ne fonctionne qu'en s'imposant par la violence et l'ignorance. Toutes les expériences traumatisantes dont nous avons été témoins durant la grève le démontrent. Il n'y a pas de néolibéralisme sans matraque, sans stupidité, sans aveuglement volontaire. La pensée unique et dogmatique du néolibéralisme, c'est la pensée économique qui se veut la seule pensée possible, la seule pensée raisonnable. Et cette pensée va tout faire pour gagner et nous écraser. En détruisant la qualité, l'indépendance et l'accessibilité égalitaire de nos écoles, les tenants du néolibéralisme s'assurent que sa propagation continue en sapant les bases de notre culture citoyenne, critique, académique et politique. À notre premier ministre, qui n'entend que le vocabulaire de la finance, nous lui demandons, par dizaines et centaines de milliers, combien coûteront vos politiques destructrices? Combien vaut l'ignorance d'un peuple? Comme le demandait Marcel Godin en 67, combien ça coûte au peuple l'inculture? Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée. Les luttes continuent comme la nôtre. Nous nous battons pour protéger l'école de différentes manières et sur différents fronts. Dans les assemblées, en piquetant les cours, dans la rue, dans les manifestations, dans les journaux, dans les débats, chez nos familles. Mais nous combattons tous le même ennemi, la pensée néolibérale qui tente de détruire nos écoles, notre démocratie et notre droit le plus fondamental à une éducation libre, indépendante et